notre Père. C'est Encore une grâce pour nous ce matin. Matin de Pâques où tout le monde a crié la résurrection. Parce qu'il fallait qu'il y ait un qui meurt pour que tout le monde puisse vivre. Amen. Au lieu que tout le monde meure à cause d'un homme. Mais il t'a fallu, toi, Dieu, descendre et prendre la chair d'un homme. Payer le prix et aller dans la mort et revenir. Et c'est ce que tu as dit. Épuisez ce temple et je le rebâtirai en Le troisième jour, tu as brisé les sorts romains. J'ai sorti de la tombe victorieuse. En ce moment-là, nous pouvons avoir la guérison divine. Nous pouvons avoir toutes sortes de bénédictions. Ce matin, Père, pour commémorer ce jour, nous voici ici pour célébrer ta résurrection. Et nous croyons, Père, non seulement que tu es ressuscité, mais tu vis en nous. Le dessein que tu as fait, c'est de vivre dans l'homme. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que tu as atteint le but. Amen. Laisse que tu conduises cette réunion et qu'elle t'apporte honneur et gloire. Amen. Nous nous abandonnons à toi. Bénis l'assistance et tous ceux qui sont en train de vivre. Bénis aussi partout se tient l'épouse tout entière. Les serviteurs de Dieu devant les chairs. Donne l'onction nécessaire afin que chacun puisse se retrouver dans ce qu'il dit. Amen. Et dans l'unisson, nous croyons que Dieu, tu es parmi nous. La victoire, tu l'as acquise. C'est à cause de nous. Et que tout cela puisse t'apporter honneur et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons demandé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dimanche de Pâques. Amen. Amen. Et plus nous avançons, plus le taux devient serré. À cause de quoi? À cause de la pression. La pression ici, ça commence déjà à déranger. Amen. Dans ce sens que cela touche tous les niveaux. Personne n'est épargné. Amen. Et ce qui a emmené
la première et la deuxième guerre mondiale, c'était aussi des pressions. La crise qui a précédé a emmené les pressions. Amen. Amen. Et cette crise a emmené à ce que les gens en avaient marre. À tel point que pour une petite chose, comme le monde en avait déjà assez, alors une petite chose a déclenché une guerre qui a pris des dimensions énormes. C'est la même chose dans les foyers. Les crises et la pression emmènent dans les foyers des problèmes. Que monsieur et madame ne sont pas épargnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Mais Frère Branham me dit, c'est sur la base de la pression que l'épouse doit crier pour faire descendre Jésus. Parce que l'épouse vivra la pré-tribulation. L'épouse ne peut pas crier s'il n'y a pas pression. Ce sont les pressions qui feront que l'épouse en aura marre. Alors elle va demander à ce que le Seigneur vienne la chercher. Donc ces pressions ici sont nécessaires. Amen. 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 Les États-Unis aujourd'hui, ils sont en guerre contre la Corée du Nord. Remarquez que chaque chef d'État aux États-Unis qui vient doit avoir une cible. Bush fils, sa cible était Saddam Hussein. Bush mwana kimama ni kusosa Quand Bush est parti, Obama est venu. Lui aussi, il a eu une cible. Sa cible, c'était Ben Laden. Remarquez que maintenant, quand Trump arrive, il dit qu'il doit régler l'affaire de la Corée du Nord. Et hier, la Corée du Nord a répondu. Il dit, si l'Amérique vient pour une guerre totale, nous ferons aussi une guerre totale. Si une guerre nucléaire, nous sommes prêts pour une guerre nucléaire. La Russie a dit, il dit, soyez dans l'apaisement. Ne faites pas les provocations. Tout ça, ce sont des pressions. Parce que Madame dit qu'il y aura un Russe qui en aura marre et qui aura pris un verre en plus de vodka. Et qui appuiera sur la chaîne atomique pour déclencher la guerre nucléaire. On n'aura pas besoin de fusils. On n'aura pas besoin de Kalachnikov. Ça sera la chaîne atomique. Vous pouvez dire Amen. La pression est importante. Mais que cette pression n'arrive pas
à nous faire reculer de la parole. Parce que la pression est nécessaire. Et s'il n'y a pas pression, il n'y a pas la vie de Dieu. Amen. Parce que quand on dit vie, la vie veut dire le combat. Il ne peut pas y avoir vie s'il n'y a pas combat. Oh, la vie de Dieu ne peut pas entrer en vous sans qu'il y ait combat. Mais si la pression vient et qu'elle commence à te détacher de la parole, à sortir de la parole, c'est que dès le départ tu n'étais pas dans la parole. Amen. Amen. Parce que peu importe les problèmes, il doit plus avoir une solution. Amen. Il n'y a pas de problèmes qui n'ont pas de solution. Amen. Amen. Alors on ne peut pas concevoir que sur la base de la pression, des problèmes évidents et qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la parole. Et moi je sors de la parole. Ça, il y a quelque chose qui va pas. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette pression s'exerce de diverses manières. Amen. C'est la parole qui s'accomplit. Et nous savons que ça devait arriver. Et cela est nécessaire que ça arrive. D'où vient que dans le camp des enfants de Dieu, il y a agitation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux avoir des problèmes avec mon épouse. C'est pas impossible. Là où il y a deux personnes, c'est deux natures. Amen. Qui est appelé à vivre ensemble. Donc deux étoiles différentes, chacun avec sa nature, mais appelé à devenir une seule nature. Ce qui n'est pas facile. Parce que chacun a un tempérament. Mais nous sommes appelés à devenir un. Amen. 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 L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Donc, selon la parole, il faut que chacun connaisse sa position, connaisse le rôle qu'il doit jouer, savoir quels sont mes devoirs devant l'autre et quels sont ce qui me revient vis-à-vis de lui. Chacun doit connaître ça. Parce que la pression arrive. Mais la pression ne viendra bousculer que ceux qui sont dans le désordre. Non, ceux qui sont dans le désordre seront bousculés. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le désordre, c'est quoi? Tout le monde entier est gouverné par le diable. Tous les États, c'est le diable qui règne. Mais quand la pression vient, il vient trouver ce désordre dans le gouvernement. Mais c'est la débandade. Amen. C'est la débandade. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la pression qui vient frapper. Vous êtes dans les normes. Vous êtes dans l'ordre. Amen.
Amen. Amen. Et il n'y aura rien de mal. Et qui m'a montré que ça va m'aider. C'est comme le fléau qui frappe l'Égypte. Il y a quel motif ne va pas se pour la Si vous êtes à Goshen, la mort ne frappe pas Goshen. La mort ne frappe que l'Égypte. À Goshen, eux, ils ont placé le sang. Donc là où il y a le sang, la mort passe dessus. Là où il n'y a pas le sang, même si c'est à Goshen, la mort doit frapper. Amen. Vous n'êtes pas en ordre avec la parole. Juste. Donc la mort ne frappe que là où il y a le désordre. Amen. Donc si vous êtes dans le désordre, alors il y a des cris dans vos maisons. Les cris là, ce n'est pas la pression. Non, c'est le désordre qui emmène ça. Amen. C'est le désordre. Et quand vous prenez ça, vous allez dans les détails. Vous allez vous retrouver. Amen. 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 Parce que ici, on a coupé. L'argent ne rentre plus. La femme que tu as à la maison, tu ne l'as jamais mariée. Maintenant, le travail, on a coupé. Selon la parole, vous vivez dans la fornication. Et madame voit ça. Et jusqu'à quand nous allons demeurer dans cette vie? Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Une pression est entrée. Elle ne va pas te le dire. Mais elle rumine ça. Que la condition dans laquelle je ne suis pas dans la parole. Cette chose-là va demeurer là longtemps. Et ça fait une gangrène qui la ronge. Alors, pour un rien, elle déclenche. Elle ne déclenche pas pour ce que tu as fait là. Mais il y a un problème de fond qui est là, que vous ne traitez pas, et qui la ronge. Amen. Amen. La pression de l'argent ne fait que pour faire déborder la coupe. Mais qui va dire, Seigneur, viens, nous n'arrivons plus. Ce sont ceux qui sont en ordre. Amen. Parce qu'ils s'attendent au Seigneur. Mais si tu n'es pas en ordre, il faut d'abord refaire l'ordre. Vous comprenez? Donc le problème ici, la pression est là. Elle sera encore plus forte demain. Parce que Frère Branham me dit, le pays sud-saharien, les pays pauvres iront au Vatican demander l'argent. Parce que le seul pays qui détient l'argent, c'est le Vatican. C'est seul eux qui détiennent l'argent. Les États-Unis, c'est l'un des pays les plus endettés du monde. La preuve, ils ont commencé à arrêter ce qu'ils donnent à l'ONU comme OMS. Les États-Unis donnaient le 2/3 des versements pour l'OMS dans le monde. Tenant compte des pays pauvres. Donc eux, ils couvraient ça. Et quand Trump est venu, il dit non. Chacun doit donner sa part. Amen.
Amen. Amen. Vous voyez là où nous allons? Donc, le mess ici ne sait plus. Mais les épidémies ne font que venir. Amen. Vous voyez là où nous allons? Les trucs comme le PNUD, les pannes alimentaires mondiales, UNICEF, tout ça, c'est les États-Unis qui donnaient plus. Ils ont dit non. Chacun donne sa part. Qu'est-ce que nous allons devenir? La pression va augmenter. Mais ça va avoir des répercussions dans les foyers. Donc si vous n'êtes pas positionné, beaucoup vont lâcher. Beaucoup vont reculer. Beaucoup vont vendre le droit des gens. Mais ceux qui ont la base, ils vont demeurer. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était qu'une introduction. Nous prenons Apocalypse. Non, plutôt Matthieu chapitre 2. Matayi kikapu ya zole. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis ils les envoyaient à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le profil d'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Nous arrêtons là pour le moment. Prenons Apocalypse 12.
Un grand signe est paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Ça fait 3 mois depuis que j'ai arrêté de prêcher. Principalement à l'église ici. Donc, depuis que j'étais parti à Brazzaville, j'ai passé 1 mois avec mon frère Pascal ici. C'est le trésorier du pasteur Massambi. C'est lui qui s'occupe de moi quand je suis là-bas. Amen. Donc j'ai passé 1 mois avec eux. Et j'ai passé 2 mois ici, je ne prêchais pas. Amen. Cela a permis que je me repose un peu. Et comme nous démarrons, on ne sait pas quand est-ce qu'on va encore s'arrêter. Et le constat que j'ai fait, ça c'est moi qui ai fait. Amen. Amen. C'est que nous ne sommes pas ici pour être sauvés. Et on ne vient pas dans le message pour être sauvé. Amen. Amen. Vous allez me supporter. Amen. Donc on ne vient pas ici pour être sauvé. Ça c'est la première des choses. Sauvé. Ce n'est pas pour ça. Deuxièmement, on ne vient pas ici pour utiliser la puissance du message afin d'être des hommes puissants dans les affaires. On ne vient pas pour ça ici. Nous sommes d'accord? Amen. On ne vient pas dans le message Amen. Amen. On ne vient pas dans le message pour être de bons Congolais. Donc on enseignait la morale. Et on fait de toi un bon chef de quartier. Non, c'est pas pour ça qu'on vient ici. Parce que dans le message, il y a une bonne morale. On enseigne aux enfants à ne pas porter des habits indécents. Il faut rester vierge pour les jeunes filles pour aller jusqu'au mariage. Et on se marie jeune. Après quand on se marie, il y a des fêtes. C'est pas pour ça qu'on vient ici. Mais il y a autre chose. Amen. Si vous êtes là pour ça, à partir de ce jour, détournez votre regard. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui dépasse ce message. Amen.
On peut prier pour un malade, le malade peut mourir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance. Non, il y a la puissance. Il n'y en a pas qui dépasse. Parce que ça, c'est le dernier message. C'est ce que la pensée que Dieu garde. Et qu'il a déversé dans la pensée. Oh, la pensée de Dieu, c'est ça, sa puissance. Amen. Si tu as la pensée de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Amen. 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 Et si nous avons reçu la pensée de Dieu, le dernier conseil de Dieu, alors je ne vois pas qu'est-ce qui peut dépasser. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Mais je pense qu'on vient ici parce qu'on attend un enlèvement. Le salut, vous l'avez déjà. On vient ici pour aller régner avec Christ dans le millénaire. Donc nous sommes ici parce que nous allons à un millénium. Et il y a un message approprié pour y entrer. C'est pas tout ce que Branham a prêché qui peut vous emmener au ciel. Non, il y a un message qui existe et qui vous prépare en vous donnant la foi de l'enlèvement. Vous voyez que ici ça change. Ce n'est plus la foi ordinaire, mais ici c'est la foi de l'enlèvement. Amen. Donc l'enlèvement à sa foi. Amen. On avait une foi ordinaire. Mais ici, pour l'enlèvement, il y a une qualité de foi que vous ne trouvez pas ailleurs. Les protestants n'en ont pas. Les églises de réveil n'ont pas ça. Moins encore les catholiques. Vous pouvez dire Amen. Amen. Parce qu'il y a un message. Amen. 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 Frère Branham dit, je vais essayer de un peu lire aujourd'hui. Il dit dans la prédication du 7e saut, vous êtes déjà familier avec cette citation. Il dit ceci. Oh, le gros secret. Paragraphe 323. Oh, le grand secret qui repose sur ce sceau. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Et je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'est. Ou précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'est cette
tonnerre, kasi muzaba ti yakiba bidumu tsambuali yayi ils se sont fait entendre coup sur coup, ina mewa kana mosi na manima ya kaka qui ont seulement tonné à 7 reprises. mewa kana mbala tsambuali kaka. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Yame mwangana pe yame lakisa kima ya kaka ina mutalaka. Alors quand j'ai vu cela, Na tangu mutalaka yao j'ai cherché l'interprétation. musosa kambangudulu C'est passé à toute vitesse. yalutaka na swalu Mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. kasi mulendaka ve na kufungula yao C'est tout à fait vrai. yake makelika Voyez, benometala ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. yake tete yabe tango yao yamelunga teteve. Vous comprenez ça? Il dit ce n'est pas tout à fait l'heure pour cela. yake kwani tangu samula yauve Mais nous entrons dans ce cycle. kasi betu mekota imene na kati ya zunguluke yango. Voyez-vous? Benomekutala C'est pour bientôt. yake samu na tangu fioti. Amen. Amen. Rappelez-vous, Beno bambuka moyo nous avons dit beto tubaka que c'est cette chose-là ni kima yai que Dieu devait annoncer sur la montagne de Sinaï. ina nzambi zola kuzonzina na mungu ya Sinai Mais il ne l'a pas dit. kasi yani tubaka yauve Parce qu'il était venu nu. samuti yani kuiza kampene Et de la manière qu'il est venu, le peuple ne pouvait pas supporter entendre Dieu parler. na mutindo yani kuizaka kangu zola kuvibilila ve kuwa nzambi kutuba Et le voir dans cet état. ekutela yani na mutindu na Le peuple a dit, kangu tubaka Moïse, va qu'il te parle et toi tu viens nous parler. ngati wakamose ke kwenda kuwa yani ngene manima ngekuiza tubila beto Dieu a dit, nzambi tubaka ce qu'ils ont dit est vrai. ina bametuba ke makedika Désormais, je leur parlerai par un prophète comme toi. etuka bubu ya muke bale kuzonzela bana nzela mbikuli mutindu nge Je prendrai mes paroles, je mettrai dans sa bouche, muke baka badiambo muke tuna kate inwa et ya lui il parlera. yani yani ke kuzonza Vous pouvez dire amen. Amen. Alors la personne qui devait venir, c'était Jésus. mutu na lungaka ni kuiza banaka ni Et Yesu nous avons vu que Jésus était aussi une montagne. beto talaka pe Yesu bwandaka mongo Et quand il est venu, na tangu Yesu kuizaka le peuple attendait qu'il dise ce qu'il devrait dire. dikangu wali kuvingira Yesu tuba ina lungaka kutuba Ce que le Dieu le Père n'a pas dit ici. ina tata nzambi tata tubaka ve kwako C'est pourquoi ils sont allés lui demander, es-tu Élie? niya bapela yifulaka yani kiu bakufula kiu ngeke Eliya Jésus a dit non. Yesu mefutula ve Amen. Non? Pourquoi? Parce que eux, ils n'attendaient pas Jésus. sauti baba wali kuvingira Yesu Mais ve ils attendaient ce Dieu-là, le Dieu de Moïse. bila wali kuvingira nzambi ya bamose ina Maintenant, il vient, il commence à faire des miracles. iyali mekuise bana kusela Alors, babimangu il fallait qu'on lui demande si c'est lui pour qu'il dise ce qu'il n'a pas dit. ebakula yifula ni kiu ngali Moise to Eliya sabu yani tuba mambo yani tubaka pe kuna na Mungu Et Frère Adam me dit, pale mwana dans mekutuba la prédication, le guide, na kati ya dilongi mutwalisi il mosi dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. yani metuba mais pevi ya longi kezonzinaka kaka diambo nzambi J'ai beaucoup de choses à vous dire. mukela mambo mingi ya kutubila Vous beno ne pouvez pas les comprendre maintenant. beno kubakusa ya bubu ya ive Mais quand il sera venu, kasi na tangu yani ke kuiza il vous guidera vers elle. yani ke tualisa beno na yawu Voilà pourquoi il y a eu les 7 sceaux. ni yawu babinye motsambwadi Vous kuizaka pouvez dire amen. Amen. Il dit que quand Jésus est venu, yani metuba na tangu Yesu kuizaka au lieu de dire, lui il dit encore, j'ai encore des choses à vous dire. yani kutuba yani omukidia mambo kesabisa beno Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. kasi beno nina kubakula yawu na tangu ya ive Vraiment, me dit que ces choses qu'il disait, epango wana tuba mambo ya Yesu tubaka Yesu akutuba diaka c'était les 7 sceaux. yabwandaka binye motsambwadi Alors, en ce temps-là, il ne les a pas révélés. na tangu ya meza ikisa yawu ve Il n'a pas dit ce que Elohim n'a pas dit. yani tubaka ve ina Elohim
kuzonzaka ve. Mais il projette ça ici. Kasi amelosa ya udiaka na ntwala. Dans la venue de Élie de Malachie 4. Ina kuizuni ya Elia ya Malaki ya iya. Il dit que c'est par lui Yalme tu na nzira ya ya. que ces choses devraient être dites. Babi maina zwa kuzonzama. Frère Branham me dit, Bangi bwana mekutuba. je peux continuer? Amen. Il dit, et il vous guidera vers elle. Yani ke tuadi sabelu na yao. Voilà pourquoi il y a eu les 7 sceaux. Ni yao me fwanda. Babi ni motambwa. Maintenant écoutez. Belo kuwa. Il dit à la fin du 7e sceau, Na suka ya kinyewe ya ntambwali. le mystère de Dieu s'accomplirait. Eli tweki ya nzambi ke kulungana. Savoir qui est Dieu, Kuzaba. Nani ke nzambi? ce qu'il est, Yiki alikele. comment il vit, Yani ke zimba kwa wapu sa mutu. nature, Ndiatulu wa yani. son être. Mutilu ene munene. Amen. Fin du 7e sceau. Na malima ya kinyewe ntambwali. Abraham nous introduit dans le cycle. Nous ne sommes pas à la fin du 7e sceau. Au temps de Branham, nous ne sommes pas à la fin. Mais nous sommes au commencement, à l'entrée. C'est pourquoi il dit, nous entrons dans le cycle. Mais il dit, mais à la fin du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Alléluia. Amen. Jusque-là, personne ne connaît Dieu. Même Branham ne le connaît pas. Pour le connaître, c'est à la fin du 7e sceau. Lui, il vient de connaître. Amen. Amen. Quel privilège. Amen. Nous attendons la fin du 7e sceau pour connaître qui est Dieu. Alléluia. Oui, monsieur. Mais il y a ceux qui ne sont même pas entrés. J'ai essayé de faire quelques églises que j'ai visitées. Ils ne sont même pas entrés dans les 7 sceaux. Mais ils prêchent quoi? Amen. 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 Parce que Branham me dit, il ne dit pas à l'ouverture du 7e sceau. Il dit à la fin du 7e sceau. Le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est que le mystère de la piété est grand. N'est-ce pas? Amen. Dieu a été fait chair. Vu des hommes, ou vu des anges, c'est 2 Timothée, je crois. Lisez ça. 1 Timothée 3,16. Lisez-moi ça. Suivez ça bien. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Amen. Amen. C'est que ce mystère, Parce qu'il y a le mystère et il y a les mystères. Le mystère n'est pas les mystères. Vous ne pouvez pas connaître les mystères si tu ne connais pas le mystère. Le mystère, il s'accomplit tout
les jours. yake lungasanaka konso kilumbu. Amen. 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 Tous les jours. Konso kilumbu. Pourquoi? Samu na iki. Parce que c'est tous les jours Samu teke konso kilumbu. qu'il y a un fils de Dieu qui rencontre Dieu. Yake na mwana nzambi ke buabanaka nzambi. Parce que le mystère ici, c'est Dieu dans l'homme. Eh, Amen. Bakwela mutu na nzambi. Dieu se fait homme. Mutu ke kuma nzambi. Or, il dit que c'est dans les derniers jours Eh, yameto ni na malume masuka. que vous connaîtrez qui est Dieu. Belke bakula nani ke kwandi nzambi. C'est que dans les derniers jours. Yazo atuba tina kate bilume masuka ni ina. Oh, vous êtes avec moi? Amen. Ce mystère Eh, l'intoué qui aille. deviendra réel. Yake kuma makenika. Vous ne verrez pas Dieu, vous ne connaîtrez pas Dieu en l'air, Belo keza ba ben nzambi kina zule ba tuti. mais vous connaîtrez qui est Dieu dans l'homme. Belo keza ba nzambi Amen. nani. Ina kina vuane na kate babana. C'est que c'est Dieu, Dieu viendra homme. Eh, yazo atuba tinzambi ke kuma kwandi Amen. mutu. Cela veut dire que ce mystère se révèle tous les jours. Yazo atuba tinzambi ke yake Amen. Konso kilumbu. Branham nous a simplement introduit. Eh, pangi bala me koti sa kaka. Amen. Ce qu'il a appelé, nous sommes entrés dans le cycle. Ni yawa ni bokila kabati me kota na tono na Amen. yantila. Alors, entrer dans le cycle, Ku kota na tono na yantila. Jésus n'a pas dit, Yisu tubaka ve. quand William Branham vient, Eh, na tango woyam bala mke kuize. il dit que cela m'a été donné dans une langue inconnue. Bangi bala mke tubati. Ba pesa kamune na ndinga nzenza. Cela lui a été donné dans une langue inconnue. Bantu bila kamune yao na ndinga ya bunzenza. Amen. Amen. Et si cela a été donné dans la langue inconnue, Kanti yai ba pesa ka yao na ndinga ya bunzenza. c'est que lui ne révèle pas le mystère. Yazo tubati yai veke zaikisa litweke Non, mo. le mystère n'est pas révélé. Litweke mo zaikana ve. Amen. Amen. Mais ce qui nous introduit Kasi yai me koti sa beto. pour la révélation de ce mystère. Eh, sa una kuzaikisa litweke mo. Amen. Il Amen. nous a révélé les mystères. Yai me zaikisa beto pamba ntweki. Mais pour le mystère, il nous introduit dans le cycle. Amen. Vous pouvez dire Amen. 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 Moi, mon problème, c'est là. Et munu diamo muni kuna. Et si j'ai des problèmes avec mes amis les prédicateurs, Et quand si c'est mukela à ce mambo na point-là. ba bali ya munu ba milongi ni na zulu ya Parce que diamo. ce n'est pas dit, frère Banama dit, frère Banama dit. Yake le beti pangu bala mtuba kani zonza kadia. Mais le problème ici, c'est nous introduire dans le Kasi diamo kwa kotisa betu na kata ntolo na ntila. Parce que Branham, quand il est venu à la fin du ministère, Et ça mti bwana na tangu ni kuiza kana suka mikisolo na kulonga. il dit, Ami tubaka. ce n'est pas encore l'heure pour cela. Et yake tete ve tangu samu na yao. Mais nous sommes entrés dans le cycle. Kasi betu me kota imeni na kati ya ntolo ya ntila Si ngo. nous sommes entrés dans le cycle, Kanati betu me kota na ntila. c'est dans ce mystère du 7e saut. Nina kati ya nzweki ya kinyemo ya nsambwani. Donc le message ici, c'est les 7 sauts. Samu awa ni kinyemo ya nsambwani. C'est pourquoi le message des 7 sauts ne fait pas de toi un bon citoyen. Ni yao kinyemo ya nsambwani ke kumisa ndebe mutu ya mbote ya panza. Non, le message des 7 sauts Kinyemo ya nsambwani ici révèle la nature des gens. ya kesa ikisa kadulu ya babantu. Amen. C'est pourquoi ici, Ni yao awa. dans ce message des 7 sauts, Na kati ya kinyemo ya nsangu ya benye nsambwani. nous avons reparti ça en 6 sauts. Ebeto kabulaka naba binyemo sambanu. Et le 7e saut, Pe kinyemo ya nsambwani. c'est ça qui est le plus important. Ni ya imeti na mfunu. Dans les 6 sauts ici, Na kati ya binyemo sambanu awa. chaque fois qu'un sceau était révélé, il y avait quelque chose
que Branham révélait. Et na tangu kinyemo mosi wali kuzayakana na tangu wali kuduma ya wana kima mosi pani Branham wali kuzonzina na Mais vile ya. dans le 7e saut, Kasi na ya tsambuadi il dit qu'il ne m'a rien dit. ya metuba ime tubela muna ataki ma mosi Mais ve. quand nous regardons, Kasi na tangu tumetela mbote il mbote y a 3 mystères ya kina mantua kitatu na sura ya. que revêt ce 7e saut. Jina kia kubumba kinyemo ya Est-ce que tsambuadi. vous êtes avec moi? Amen. Il y a 3 mystères. Ya kina biantua kitsambuadi. Il y a des 7 tonnerres. Ya kina bidumu tsambuadi na kati. Il y a le jour et l'heure. Ya kina kuizulu ya mfumu. Et il y a le 3e. Mais ya kina lulendo ya tatu. Dans le 3e poule, Ya lulendo ya tatu. amen. Amen. C'est là que lui il met l'accent. Ni kule elime zondi na mingi. Et William Branham dit, E pani bwana dans mekutuba. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Na kati ya dilongi ya imtata. Tangu ya kidimu ya suka Paragraphe mekulunga. 398. E na ndila makumi tatu na Il dit, 398. si c'est le 3e poule, Yani kwa kanati ya ike lulengo ya tatu. alors il y a un grand ministère devant nous. E nikula. Beto ketela kisalo wa bunzambi ya nene kina matuala ya beto. Je ne sais pas. Muzaba kwani. Je ne peux dire. Mule na zonza ya Je ne uve. sais pas. Muzaba munu fe kwani. Il dit si c'est le 3e poule. Ebu kanati ya ike lulengo ya tatu. Amen. Non? Amen. Il dit il y a un grand ministère. Ya kila kisalo ya nene ya bunzambi. Donc le 3e poule lui-même, Lulengo ya tatu yani mosi. c'est un ministère. Ya kele kisalu ya muvimba. Mais il ne dit pas pour les 7 tonnerres. Kasi yani betu bila ve mutini na samu na bidu mutambwani. Amen. 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 Si c'est le 3e poule, Kanati ya ke lulengo ya tatu. alors cela revêt un grand ministère. Ah, ya kila lule kisalu ya bunzambi ya nene na matuala. Mais s'il y a un grand ministère, E kanati ya kila kisalu ya bunzambi ya nene. c'est que cela demande la présence d'un autre prophète. Ya ke lomba. Mbikuli ya kaka talana. Amen. Parce que ce ministère E samusi kisalu ya. Amen. de la langue inconnue Ya ndingi ya bunzenzi. suscite une révélation particulière. Ya kila mususa nzaimisho mutindo wa kaka. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Ça n'a pas été dit ici. Bazonzilaka ya Ici, ukwakuve. il n'a rien dit. Yisu pe tubaka ve. Ici, Na pani c'est Branham. donné dans une langue inconnue. Amepesa yana ndinga bunzenza pe. Mais il dit ce n'est pas encore le temps pour révéler ça. Kasema tubeke ve tangu melunga tete ve samu na kuzaikisa yao. Il dit mais nous sommes entrés dans le cycle. Kasema tume kote na kati ya nzira yango. Donc nous sommes entrés dans la maison. Be tume kote na kati ya yinzo. Mais il est maintenant question à chacun E yabe sukuma tangu samu na mutu mosi na de mosi. glaner là, Na kusosa na kati ya yinzo kuivinga. de rentrer dans la maison et glaner. E kukote na kati ya yinzo kutala bivinga bakuzini. Oh, si c'est le cas, E kanati yake mutindi na. Branham dit que c'est un autre E ministère. bwana yabe kuma yaka kisalu ya kaka. Il dit c'est un autre grand ministère. Ya kisalu ya kaka ya nene na twala. Alors si c'est le cas, E kanati mutindi na. ça devient des prophètes. Yamelonga bambikuli talala. Amen. Tout à fait. Donc l'épouse c'est le prophète. Donc kaka bambikuli na bambikuli na Moi je bambikuli. crois que l'épouse c'est le prophète. Vous pouvez dire amen. Amen. Parce que E samuti il prend l'onction yani kebaka nkusunu. qui vient, qui était l'onction du Fils de l'homme. Ina voilaka nkusunu ya mwana ya muntu. C'est avec cette onction qu'il vient oindre. E nina kusunu yani kekuiza kukuswa. Les Éphésiens 4 des derniers jours. E baba bilongi ya bilungu ya matukani. Frère Branham dit ils deviennent des fils de l'homme. E bani bwana metu baba mwasikia kuma babale ya babantu. Ces gens-là,
ils deviennent des fils de l'homme. Alors, vous comprenez que cette onction qu'il utilise pour le besoin des ministères des derniers jours, il puise ça dans le même ministère du Fils de l'homme de Luc 17:30. Et il y a quatre qui sont le mot ya bunzam ya mbikuli ya Luka 17. Donc ici l'onction que ces gens utilisent, ce n'est plus l'onction des âges, le Saint-Esprit en tant que onction, mais c'est la personne même de Dieu qui entre en action. Amen. 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 Regardez. Il dit ceci. Question-réponse sur les sous. Paragraphe 24. Alors, surtout, n'interprétez rien. Si Dieu veut vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra. Voyez. Alors, soyez vraiment ferme là. Ne branchez pas. Il s'est passé quelque chose. Et donc, soyez vraiment... Vous comprenez ça que je veux dire? N'est-ce pas? Ne cherchez pas à vous faire remarquer pour montrer que vous êtes chrétien. Amen. Parce que vous ne ferez que vous éloigner de Dieu. Amen. Si vous pouvez le comprendre, c'est le troisième poule. Voyez-vous, vous auriez dû saisir cela l'autre jour. Voyez, alors donc souvenez-vous-en, il n'y aura aucune imitation. Comme il y en a eu pour les deux autres. Voyez, alors c'est tout ce que vous devez savoir pour le moment. Amen. Il dit il n'y a pas d'imitation. Comment on a imité le premier et le deuxième poule? Parce que ici, c'est un problème de la naissance de la parole. Amen. La naissance de la parole. Or, la naissance de la parole, c'est l'un des tableaux du troisième poule. Nous ne parlons pas de le gros lacet. Nous ne parlons pas de la vision de la tente. Mais nous parlons ici de la naissance de la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit, ne faites pas un comportement qui a tendance à montrer que vous êtes chrétien. Amen. Parce que la naissance de la parole ici est une forme naturelle. Amen. Amen. Et nous quittons l'onction du Saint-Esprit et nous passons par la parole, la naissance de la parole. Nous quittons le Saint-Esprit comme onction. Nous venons ici au Saint-Esprit comme une personne. Amen. Vous voyez la différence? Amen. C'est ici que nous parlons de la véritable nouvelle naissance.
Amen. C'est pourquoi il dit entrons dans le cycle. Ah, mais les malheureux, les prédicateurs ne veulent pas entrer. Mais ce qu'ils prêchent là, ils trouvent ça où? Parce que si vous n'entrez pas dans le cycle, vous n'avez pas la foi de l'enlèvement. C'est dans le cycle du 7e saut que vous pouvez trouver ce qu'il faut pour l'épouse. Vous allez me dire, c'est un nouveau message. Frère Anna me dit que c'est un nouveau message. Le nouveau message, c'est quelque chose qui est prêché que les gens ne comprennent pas. Qui n'est pas dans le système. Vous pouvez dire Frère Anna me dit il est remarqué. Et dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose. À travers cet âge pentecôtiste, notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e saut, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle l'a été quand elle était ici sur terre. Manifestée de la même manière. Faisons les mêmes choses qu'elle a faites lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera. Vous pouvez dire Amen. Amen. Le message de l'épouse, ce n'est pas n'importe quel message. Nous avons quitté l'âge pentecôtiste. Frère Branham me dit, les vrais prédicateurs, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, ils ont pour tâche amener les âmes à Christ. Deuxièmement, réconcilier les âmes à Christ. Vous êtes avec moi? Amen. La troisième chose, c'est quoi? Et la quatrième chose, c'est prier pour les malades. Il dit, vous ne pouvez pas prendre la quatrième chose et la mettre en première. Amen. C'est-à-dire prier pour les malades. Et ça, c'est la moindre des choses. Il dit, tout pasteur a le don de prier pour les malades. Mais emmener les âmes à Christ. Ah, là c'est important. Parce qu'au lieu d'emmener les âmes à Christ, tu emmènes les âmes dans ton église. Tu as fait des membres d'église. Ce qui est important, c'est qu'ils sont membres de ton église. Bon, ils sont devenus membres de ton église, mais tu ne cherches pas à les faire entrer dans le corps de Christ. Or, réconcilier les âmes à Christ, c'est que toi-même tu dois d'abord avoir Dieu. Ce était le tabernacle de réconciliation.